J'aimerais partager avec vous aujourd'hui quelque chose d'important, ce que Dieu demande pour notre saison, c'est la notion d'exactitude. Nous sommes dans un temps où Dieu demande l'exactitude. C'est très important pour nous de saisir cette perspective. C'est ce que Dieu veut. C'est un temps de précision. On ne peut plus faire les choses à peu près. Dieu a besoin des choses précises. Et quand j'analyse la manière que Dieu fonctionne, voire même quand j'analyse dans ma vie, je me dis que Dieu est un Dieu de précision. Dieu ne fait rien à peu près. Quand il dit une chose, la chose arrive. C'est un Dieu de détails. Vous savez, nous avons l'habitude de faire les choses, je dirais en gros, mais Dieu est un Dieu dans les détails. Il fait les choses avec précision. C'est très important pour nous de saisir cette portée afin que nous puissions nous-mêmes aussi le connaître et fonctionner comme lui, il fonctionne. Dans cette notion d'exactitude, comprenez que Dieu va s'attendre à ce que nous prenions soin, que nous puissions réellement nous conformer à la réalité. C'est un temps où Dieu demande de réparer. Réparer, temps de réparation. Regarde ton voisin, dis-lui réparation. Il faut réparer tout ce qui doit être réparé aujourd'hui. C'est un temps de réparation. Je crois que c'est important pour nous de comprendre cela. De réparer les relations. Un temps de réparation dans les relations dans les couples, entre parents et enfants. C'est un temps de réparation. Il faut réparer tout ce qui doit être réparé. Comprenez bien que quand Dieu parle de cette dimension d'exactitude, moi je crois que quand Dieu appelle Moïse, c'est quelque chose d'extraordinaire. Dieu appelle un homme et nous voyons la théophanie, Dieu qui appelle par le feu, l'homme voit un buisson et nous nous arrêtons sur cette dimension. Un Dieu qui parle et lui dit Moïse, va libérer mon peuple. Le gars qui dit je ne veux pas y aller, dit mais tu iras. Et on voit la puissance de Dieu se manifester au travers de cet homme. Mais le même Dieu qui l'appelle, peu de temps après, est en train de l'étrangler. Parce qu'il y avait quelque chose qui n'avait pas été réparé dans la vie de Moïse. Moïse n'avait pas observé la circoncision de son fils Gershom, qui était de coutume à l'époque, parce que Moïse avait suivi le principe de Séphora, qui n'était pas d'accord pour cela. Alors, la Bible dit que dans la nuit, Dieu a attaqué Moïse. Alors, Dieu vient de l'appeler. Dieu vient de lui dire, tu seras mon homme, tu seras mon leader. Mais il y a quelque chose dans sa vie qui n'est pas encore réglé. Alors Dieu le tient là dans la nuit et Moïse se rend compte qu'il faut faire ce que Dieu a demandé. Sinon, s'il n'y a pas de réparation, nous aurons encore des problèmes. Moïse a mis en pratique ce que Dieu avait demandé à notre ami Abraham. Il a circoncis Gershom et le problème est réglé. Mes amis, réparons ce qui doit être réparé. Si nous voulons fonctionner avec Dieu, nous devons réparer tout ce qui doit être réparé. Ça, c'est très important. Et nous ne pouvons pas remettre à demain. Vous savez, nous avons tendance à être dans la procrastination en disant « je vais le faire demain ». Ne répare aujourd'hui. Fais ce que tu dois faire aujourd'hui. Tu as un problème avec quelqu'un dans cette salle, ne sors pas d'ici sans aller régler le problème. Ne remets pas à demain. Répare tout ce qui doit être réparé. C'est une notion de correction aujourd'hui. Répare ta relation avec ta femme, ta relation avec ton mari. Répare, examine, demande à Dieu même de mettre le doigt pour montrer là où il y a des choses qui ne seraient pas à sa gloire, afin de réparer. C'est une saison de réparation. La Bible dit que le jugement de Dieu commence par sa maison. C'est-à-dire que Dieu va sonder nos cœurs. Dieu va passer dans les rangs, va passer dans les cœurs de chacun pour voir est-ce que nous sommes réellement dans une dimension de loyauté? Est-ce que nous sommes vrais les uns avec les autres? Dieu va sonder nos cœurs. C'est le temps où le jugement de Dieu commence dans sa maison. Dieu commence par sonder nos cœurs. Il va travailler nos cœurs. Il va nous éprouver. Il arrivera même que Dieu prenne ce qu'il nous avait donné pour voir comment nous allons réagir. Quand je lis l'histoire biblique, je me dis, mais pourquoi Dieu a-t-il fait passer les Israélites 40 ans dans le désert, alors que dans l'espace d'1 mois, ils seraient arrivés en Canaan? La Bible dit que Dieu les fit faire un détour,
un détour de 40 ans. Et Dieu dit dans le livre des Deutéronomes, je l'ai fait, c'est afin d'éprouver ton cœur, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, pour voir si vraiment tu m'aimes, pour comprendre ton intérieur. Dieu va sonder, il va examiner clairement les choses. L'exactitude, dit Noël Woodruff, est la vérité structurelle de l'Esprit de Dieu, l'exactitude de l'activité globale dans son ensemble, mais c'est l'exactitude des opérations au sein de la communauté. C'est l'exactitude du fonctionnement familial précis. C'est l'exactitude dans la vie personnelle. Dieu va passer tout en revue. Comment nous fonctionnons aujourd'hui au sein de notre vie, au sein de notre famille. Quelque chose est très important. Si nous voulons vivre dans l'exactitude, il nous faut un modèle. On ne peut pas fonctionner avec exactitude s'il n'y a pas un modèle. Le modèle est indispensable. Quand vous allez acheter une pièce de voiture, vous allez avec le modèle. Quand vous venez avec le modèle, on vous donne exactement la pièce qu'il vous faut. Si vous venez, vous dites que bon, il me faut de telles pièces. Je suis allé une fois acheter des plaquettes pour ma voiture. Et bien, quand je suis arrivé, il y avait tellement de modèles de plaquettes. Pourtant, j'ai amené la carte grise. On m'a donné les plaquettes. Quand je suis arrivé, ça ne rentre pas. J'ai dû ramener les plaquettes. Et là, je suis venu avec le modèle. Là, on m'a donné exactement le modèle. Et mon frère, il est quelque part là, c'est lui. Voilà, Olivier. Olivier, c'est ce dont je parle. Il sait ce dont je parle, c'est lui qui m'a amené le plaquette. Il faut le modèle, mes amis. Quand je lis dans l'histoire biblique, Dieu a un modèle d'homme. Quand nous parlons de l'homme, Dieu a un modèle. Il vous dit, si tu copies sur ce modèle, tu seras l'homme selon Dieu. Quand nous parlons des femmes, Dieu a un modèle de femme. Dieu te présente le prototype et il suffira de t'aligner sur cette femme-là pour être validé par Dieu. Quand je regarde, par exemple, un modèle d'homme, Job, je sais avec certitude que si tous les hommes vivent comme Job, ils seront validés. Si Dieu a validé Job, un homme intègre, un homme droit, craignant Dieu, se détournant du mal, si nous faisons comme Job, nous les hommes, nous serons aussi validés. C'est un modèle. Si les femmes vivent comme Sarah, dont elles sont les filles, selon que l'apôtre Paul dit, que les femmes sont les filles de Sarah. Si ces filles de Sarah reproduisent la vie de leur mère Sarah, elles seront validées. C'est ce que nous cherchons, nous les hommes. Nous cherchons Sarah chez nos femmes. Cette dimension de femme qu'on trouve dans la vie de Sarah. Nous ne sommes pas appelés à inventer des modèles. Le modèle existe déjà. Il suffit de nous conformer, d'y conformer. Et c'est une notion très importante. Dieu va dire à Moïse, fais attention, bâtis-moi un tabernacle. Et Dieu lui dit, tu le feras selon le modèle qui t'a été montré. Moïse n'a pas inventé quelque chose. Tu le feras selon le modèle qui t'a été montré. Tout ce qui m'intéresse, c'est de trouver le modèle. Tout ce qui m'intéresse, c'est cela. Parce que j'aime à dire à Dieu, Seigneur, je n'ai qu'un seul désir, c'est de t'entendre. Pourquoi je veux entendre Dieu? Parce que je veux obéir. Alors ma prière constante est la suivante, Seigneur, parle pour que j'entende, mais parle pour que je comprenne, car je n'ai qu'un seul désir, c'est d'obéir. Si je n'obéis pas parce que je n'ai pas compris, ce n'est pas ma faute. C'est pourquoi j'ai besoin de comprendre. J'ai besoin de comprendre. Vous savez, je disais récemment, je suis allé voir nos amis de la mission chrétienne et je leur ai dit, comme nous sommes dans un temps de réparation, il se pourrait que vous ayez quelque chose contre moi. Vu que j'ai été président de cette mission, avec 4000 membres à charge, je n'avais besoin de rien, mais je lui ai dit, le temps que Dieu est arrivé, je devais partir, il fallait que je parte. Mais si vous avez quelque chose contre moi, je viens vous voir pour vous demander pardon, parce que c'est le temps de réparation. Je viens vous voir pour vous demander pardon,
Peut-être vous n'avez pas compris. Je viens m'expliquer. Je dis, je n'ai pas parlé avant parce que Dieu m'a dit, tu ne parles pas. Maintenant, c'est le temps. Alors je vous dis, je vous demande pardon si vous n'avez pas compris. Maintenant, aujourd'hui, c'est le temps de réparation. Alors, le président a dit tout ce que je leur ai dit. Parce que j'ai raconté l'histoire de la mission chrétienne de A à Z. J'ai été président, je connais de A à Z. Et je leur ai dit, j'ai toutes les preuves de ce que je pouvais vous avancer. J'aurais pu faire de mal avec tout cela. Il dit, non. Alors le président m'a dit, je te demande pardon au nom de toute la mission chrétienne. C'est réparé. C'est réparé, frère. C'est réparé. C'est le temps de réparation. La Bible nous dit, autant que ça dépend de toi, d'être en paix avec tous les hommes. Il se pourrait qu'il y ait des gens avec qui vous ne serez pas en paix, parce qu'ils ne veulent pas la paix. Mais il dit, autant que ça dépend de toi. Des fois, vous êtes pour la paix, ils sont pour la guerre. Ça ne dépend pas de vous. Mais autant que ça dépend de toi, eh bien, sois en paix avec tout le monde. Il y a des moments où ça deviendra compliqué. Mais Dieu dit, je te donne un modèle. Et je crois qu'aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est des hommes au sein d'une communauté, des femmes au sein d'une communauté qui se positionnent dans la société comme étant des références, des modèles. Les gens n'ont pas besoin de religion. Il y en a suffisamment. Ils ont besoin de modèles. Tu me parles de Christ, tu me parles de ton Dieu, montre-le-moi au travers de ta manière de vivre. Montre-le-moi au travers de ta vie conjugale, de ta femme, comment tu traites ta femme, comment tu traites tes enfants, comment tu gères tes affaires. Montre-moi ton Dieu dans ta manière de vivre. J'ai besoin de le voir. Je l'ai suffisamment entendu. J'ai envie de le voir aujourd'hui. On n'a plus besoin d'évangéliser aujourd'hui. Les gens ont besoin de voir. Tout le monde a l'évangile de Jésus. Les Bibles sont partout. Mais on a plus besoin de voir la Bible en action aujourd'hui que la Bible en parole. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, sois un modèle pour les fidèles. En parole, la manière que tu parles va démontrer que Christ vit dans ta vie, qu'il y a une marque de Christ dans ta vie. Sois un modèle en pureté. La manière que tu te conduis va démontrer que Christ est dans ta vie. Sois un modèle de foi. Sois un modèle d'amour pour tous les fidèles. Sois un modèle. Là, on va comprendre quelque chose. Une fois, j'ai dit à un maire, c'était l'ancien maire de la commune de Shelcher, je lui ai dit, monsieur le maire, j'ai la solution pour régler les problèmes de délinquance de la jeunesse, de toutes sortes de problèmes que vous avez aujourd'hui. Il m'a dit, ah bon? Je lui ai dit, oui, j'ai la solution. Parce que je lui ai dit, voyez-vous, monsieur le maire, je n'ai jamais tué personne dans ma vie. Je n'ai jamais bu d'alcool de ma vie. Ma mère, mon père était ivrogne, ma mère en buvait. Je ne me suis jamais drogué. Mon demi-frère se droguait, mon oncle plantait cannabis. Je ne me suis jamais drogué. Je n'ai jamais connu une vie de débauche dans ma vie. Je ne connais pas cela. Je lui dis, monsieur le maire, vous savez pourquoi? C'est parce que Jésus m'a arrêté avant. C'est pas parce que je suis meilleur que les autres, hein. C'est parce que Jésus m'a arrêté avant. Donnez à cette jeunesse Jésus, vous verrez le changement. Frère. On cherche à déradicaliser les gens. Donnez-leur Jésus, vous verrez qu'ils sont encore dans cette dimension-là. Quand Jésus vient dans ta vie, il met l'amour, tu n'as envie de tuer personne. Quand il vient dans ta vie, il change ta vision des choses, frère. Ce n'est pas que je n'avais pas envie de faire. Hein. Les jeunes de mon quartier me disaient, quand tu auras 18 ans, tu viendras avec nous, tu vas courir les filles. Ce sont les filles qui courent après moi, Maryse. Et je disais non. Je disais non. Parce que je disais que ça ne sert à rien de te dire je t'aime, et puis je sais que je ne t'aime pas. Juste pour abuser de toi. Ça ne sert à rien. Et puis c'est tout. Alors à un moment, on s'est dit, est-ce que Antoine, tu es bien? Est-ce que tu n'es pas de l'autre côté? Je ne suis que de seul côté. Si tu es différent, on pense que tu as un problème. Il y a même un qui me dit, mais comment tu peux faire avec une seule femme? Je lui ai dit, c'est déjà assez compliqué avec une pour chercher d'autres. Mesdames, les dames, j'ai dit à ma femme, tu es compliquée. C'est la femme, hein?
c'est la femme. La femme, c'est pas comme l'homme. Et toutes les femmes ici seront d'accord avec moi. Moi, je rentre au magasin, on m'a dit d'aller acheter 1 kilo de viande. Je rentre dans le supermarché, j'achète mon kilo de viande, je ressors. Mais dernièrement, je suis au supermarché, je regarde ma femme, elle achète du café. 10 minutes, elle regarde, elle dépasse. Elle reprend, je suis en train de dire, mais café où elle a acheté? Je l'observe, je suis sur le caddie comme ça. Café qu'elle est en train d'acheter. Je dis, mais c'est café, pas café. C'est la femme. Moi, si je bois café et puis j'ai choisi Tivolienne sans faire de publicité, je bois Tivolienne depuis 1 an jusqu'à 100 ans. Mais tu vas donner à une femme Tivolienne d'1 an à 100 ans? Non! Ce mois-ci, c'est Tivolienne meilleur café. Demain, c'est pas Tivolienne, c'est l'eau. Demain, c'est pas l'eau. Ah, bah, dis, bon Dieu! Ça, c'est la femme, frère. Mais dans cette dimension, Dieu est en train de nous parler de bâtir quelque chose de sérieux, de solide. Tu dois comprendre que Dieu est en train de dire, mais aujourd'hui, vis une vie d'exactitude. Dans ta relation, dans ta communauté. Sois fidèle. Sois dans la constance. Vous savez, il nous manque d'endurance. Nous commençons souvent bien les choses, mais nous ne pouvons pas les achever. Alors que pour Dieu, ce qui est important, ce n'est pas le début d'une chose, c'est la fin de la chose. Le pouvoir d'achèvement. Comment tu vas finir? Ne finis pas comme Jean le Baptiste, qui a bien commencé, il voit le Messie. Ah oui, c'est lui l'agneau de Dieu, je ne suis pas digne de délier le courroie de ses chaussures. Tu as une dimension de vision, de révélation. Et à la fin, parce qu'il est en prison, dis-moi, est-ce que c'est toi qui dois venir ou devons-nous attendre un autre? Voyez-vous comment le gars finit? Un gars qui est dans une dimension de révélation, c'est lui, je prépare le chemin du Messie. Il voit le Messie, ben il aurait dû faire comme ses disciples, arrêter avec tout ce qu'il fait, puis suivre Jésus. Mais non, il a continué. Et on lui a coupé la tête. Il a mal fini. C'est pourquoi la Bible nous enseigne, ce qui est important pour Dieu, c'est la fin d'une chose. Fais selon le modèle. Et quand je dis, monsieur le maire, moi je veux être un modèle pour cette jeunesse. Un modèle pour les hommes. Pour leur dire, venez chez moi. Voyez comment je vis avec ma femme. J'invite des fois les hommes à venir à la maison. Nous avons 5 dernièrement chez nous. Je leur dis, venez. Vous m'entendez parler? Vous me voyez? Venez à la maison. Ils me voient quand ils sont venus. Comment je gère avec ma femme? Comment d'autres bien-aimés voient? Eh bien, j'aide ma femme. Elle lave la vaisselle là, je rince de l'autre côté. Si c'est moi qui lave, elle rince. On voit. Elle a lavé les vêtements, j'étends. C'est pas tâche des femmes. Vous comprenez? Je leur dis, c'est ce que je veux que vous reproduisez chez vous. C'est ce que je veux que vous reproduisez chez vous. C'est comme ça que ça doit se faire. Comme ça qu'il faut fonctionner. Si on me donne 10 francs ou 20 francs, je donne à partager avec ma femme. C'est comme ça. Un jour, un frère a prêté à sa femme vient me dire, mon mari m'a prêté 20 €. J'ai dit, frère, je ne veux pas de toi dans mon église. Hein, si tu prêtes à ta femme 20 €. Quand ta femme te demande, chérie, prête-moi 20 €, c'est qu'elle n'a pas la vérité. C'est qu'elle veut te dire, donne-moi 20 €. Comme elle ne veut pas te blesser. Alors il dit, chérie, prête-moi 20 €. Mais toi qui es un homme intelligent, bien bâti, tu lui donnes 40 €. Quand même. Le frère lui dit, n'oublie pas de me rembourser. 20 €. Je lui dis, non, tu fais honte aux hommes de ma communauté. Parce que ma femme va me demander de prêter 20 €, je lui donnerai 50 €. Elle est là. Hein? Elle me demandera 20 €, je lui dirai, j'ai pas 20 €, tiens 50 €. Elle me dit, mais non, mais on connaît déjà. Tu prêtes à ta femme 20 €. Nous devons montrer aujourd'hui des modèles d'hommes dans la société. Des modèles de femmes dans la société. Et je crois que c'est ce qui est important, parce que quand Dieu nous dit, fais selon le modèle, les femmes ont besoin de modèles. Dernièrement, j'ai été interpellé quand j'ai encore retrouvé un texte biblique où il est dit que les femmes de certain âge, les femmes mûres, doivent aider les jeunes femmes à aimer leur mari. Alors j'ai dit à ma femme, tu sais, ça s'apprend à aimer. L'amour s'apprend.
On tombe amoureux d'après soi, mais là on dit d'apprendre les jeunes femmes à aimer leur mari. On peut éduquer quelqu'un dans l'amour. On peut éduquer quelqu'un à aimer. Apprendre les jeunes femmes à aimer leur mari. Mais ça, c'est la tâche des femmes matures, des femmes mûres, qui ont réussi, qui ont traversé des épreuves de la vie et qui peuvent dire « j'aime mon mari encore ». Et elles sauront donner la recette. Elles peuvent le faire. Apprendre les jeunes femmes à aimer leur mari. Il y a du travail, hein? On peut éduquer. C'est pas parce qu'aujourd'hui ça ne va pas, casse-toi, laisse le gars. Non, apprends à aimer son mari. Dis comment faire. Montre-lui comment faire. Parce que des fois on ne sait pas comment faire. Hein? On ne sait pas comment faire. On n'a pas enseigné tout souvent sur le mariage. Quand je suis devenu pasteur, j'ai mis en place des cours de préparation au mariage. J'ai vu que c'était compliqué parce que les gens n'avaient pas pour habitude d'apprendre comment se marier. Parce qu'on nous a dit, tu vas te marier, c'est la robe, on met tout sur... Mais comme m'a dit un jour une femme, elle dit, je ne savais pas qu'il y avait autant de travail. Elle dit, mais oui. Parce que le mariage, c'est la fin du célibat. Vous savez, récemment, j'étais en réunion avec les femmes hier, elles ont dit que, oui, c'est vrai. On ne savait pas quand on se marie, quand tu arrives, le monsieur, tu l'as toujours vu à l'heure, il est toujours gentil. Et puis, le jour après le mariage, tu découvres que c'est... Il ronfle. Il dit, je n'avais jamais vu cela. Tu découvres qu'il n'enlève pas l'assiette quand il a mangé, la table est sale. Chaussettes traînent partout. Tu commences à se demander, où est-ce qu'on est là? Mais c'est le mariage. Quelqu'un a dit que l'amour rend aveugle, mais le mariage lui rend la vue. Ben oui. C'est pourquoi il est important d'apprendre, jeune femme, à se marier. J'ai eu une session de préparation au mariage avec 6 couples. Nous avons eu une session, je leur ai dit, moi je ne dis pas si c'est bon, c'est pas bon. Après la session de formation, vous saurez. Et quand nous avons fini la session de préparation de mariage, il n'y a eu qu'un seul couple qui s'est marié et je ne validais pas le mariage. Aucun n'était prêt. Aucun. Et j'ai dit je me rappelle d'une jeune sœur qui lui dit, en lui disant, est-ce que tu es prête à avoir un képhalé qui va te couvrir quand tu rentres dans le mariage? L'homme étant le mot képhalé en grec, le mari. Le képhalé qu'on traduit par chef que je n'aime pas. La traduction française de second, je préfère tête, le mot képhalé qui a donné tête en français. Parce qu'aux Antilles, un chef, c'est pas très bien pris. Donc, le képhalé, je dis, est-ce que tu comprends qu'à partir de maintenant, quand tu te maries, si tu ne te réveilles pas, il y a quelqu'un qui va ouvrir la porte pour dire, Toto, tu as bien dormi, mais tu dors, hein? Tu as bien dormi, qui te réveille. Parce qu'avant, il n'y avait personne. 11h du matin, tu es au lit. Mais aujourd'hui, il y a quelqu'un qui trouve que ce n'est pas normal. Qui viendra te dire, est-ce que tu es malade? Ça, c'est le mariage. Bon, avant, tu n'étais pas marié. Tu sors du travail. Tu décides de rester avec les copains, vous parlez. Mais il y a quelqu'un qui attend à la maison quand tu arrives, qui dit, mais pourquoi tu rentres à cette heure-là? Si tu n'es pas encore prêt, laisse le mariage faire ses affaires. Parce que le mariage, c'est la fin du célibat. Il y a quelqu'un qui aujourd'hui a un doigt dans ta vie qui te demande, mais pourquoi tu rentres à cette heure-là? Pourquoi tu ne m'as pas appelé aujourd'hui? Avant, tu n'appelais personne. Mais là, tu es obligé d'appeler. Ça, c'est le mariage. Et c'est cette dimension que Dieu donne comme modèle. Hein. Je me dis que si réellement dans les couples, nous pouvions vivre ce que Dieu dit, le mari qui aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église, le verbe agaparo est employé pour amour. Ce n'est pas le verbe philéo, affection. L'amour en grec a 3 noms. Eros, qui a donné érotique, philos, qui donne affection, et puis agapé, qui donne cet amour divin. C'est ce mot-là que Dieu utilise pour les hommes. Les hommes doivent aimer leur femme de l'amour agapé. Comprenez bien cette dimension d'amour.
On appelle ça un amour qui se sacrifie pour l'autre et qui n'attend rien en retour. Il y a du pain sur la planche. La Bible dit que Christ a tellement aimé l'Église qu'il s'est livré lui-même pour l'Église. Un jour, Dieu m'a dit qu'un frère n'aime pas sa femme. Alors je lui ai dit, Seigneur, mais comment je peux aller dire au frère qu'il n'aime pas sa femme? Alors Dieu m'a dit, dis-lui, s'il avait la possibilité de faire l'acquisition d'un véhicule neuf, comment allait-il réagir? La femme a une vieille voiture, une ancienne. Est-ce qu'il va prendre une voiture neuve pour lui ou pour sa femme? Ou comment il va réagir? Selon Dieu, la chose qui va se faire si un homme aime sa femme, il va acheter une voiture neuve pour sa femme. Et il va rouler la vieille voiture. L'amour sacrifice, hein? Celui qui aime sa femme se livre pour sa femme. Alors quand je suis allé le voir, je lui ai dit, frère, si tu avais la possibilité d'acheter une voiture. Il m'a dit, ah frère, je veux acheter, hein, j'ai l'intention d'acheter une voiture. Le frère, j'ai trouvé qu'il était tellement fort. Il m'a dit que je vais vendre la voiture de ma femme pour investir sur une voiture. Je dis, wow, je ne m'attendais pas à cette dimension-là. Il va mettre la femme à pied. Je dis, vraiment, Seigneur, il n'aime pas sa femme. Et puis il va acheter une voiture. Ce n'est pas comme ça que Dieu voit les choses. Ce n'est pas ainsi que Dieu voit les choses. Si j'ai les moyens, il y a une vieille voiture, je roule la vieille voiture, j'achète une voiture neuve pour ma femme. Quand les gens voient passer ma femme, ils disent, waouh, ouais, super. Mais c'est le mari qui a honoré sa femme, qui l'a mise en valeur. Parce que Dieu dit, le mari doit mettre sa femme en valeur. C'est cela, le verbe timao, honorer sa femme. Quand on la voit, on dit, ah, et puis si quelqu'un dit quelque chose, on dit, c'est moi qui ai fait ça, hein? C'est grâce à moi. Hein? C'est ce qui est important, frère. C'est pourquoi Dieu a ce modèle. Et puis, Dieu dit que la femme doit respecter son mari. Vous savez, le respect doit être mutuel. S'il n'y a pas de respect dans un couple, il n'y a pas d'harmonie non plus. Le manque de respect détruit un foyer. J'ai beau t'aimer comme Jésus. Si tu m'as traité de toutes sortes de noms, même quand tu reviens, je suis quand même à terre. Hein? Vous savez, on a une manie aux Antilles de traiter les hommes de couillons. Je me rappelle que mon oncle a atterri chez nous un jour, et puis il a laissé sa femme, il a sa valise, et ma mère de lui dire, mais qu'est-ce qui t'arrive? Et il répond, je l'entends dire à ma mère, mais la femme m'a dit que je suis un couillon. Je suis parti. Vous savez, un couillon, c'est quelqu'un, je ne sais même pas comment on peut définir cela, tellement que c'est une sorte d'imbécile. C'est imbécile plus. Il est parti. Et puis il a dit, je suis couillon, effectivement, je me suis marié avec toi. La femme doit respecter son mari. S'il y a quelque chose qu'un homme ne peut pas supporter, c'est le manque de respect. C'est le manque de respect. Si vous voulez voir un homme dans un coin, il est en train de bouder, c'est parce que vous lui avez manqué de respect. Un jour, une sœur m'a dit, ça fait 1 mois que mon mari ne me parle pas. Alors je lui ai dit, mais pour quelle raison? Un homme ne peut pas rester là, et puis subitement, il est frappé de mutisme. Il ne parle pas, ça fait 1 mois à la maison. Pour quelle raison? Non, tout simplement, je lui ai dit, regarde-moi l'imbécile. Pour elle, ce n'est pas grave. Vous savez ce que je lui ai répondu? Eh bien, chère sœur, ça fait 1 mois, il fait l'imbécile. Manque de respect. L'homme ne dit rien, il s'enferme sur lui-même, il ne répond pas parce qu'il est blessé intérieurement. Manque de respect. La femme doit respecter son mari. L'homme a un ego, il a besoin de se sentir valorisé.
J'ai entendu récemment la femme d'un pasteur, alors que le pasteur allait monter en chair, la femme à côté de moi, j'ai entendu une petite parole qui m'a fait plaisir. La femme a dit, en le poussant, vas-y mon champion. Je dis, why. Vas-y mon champion. S'il n'est le champion de personne dans la salle, le gars est déjà élu, hein? Le gars a déjà rencontré la Coupe du Monde. Hein? Vas-y mon champion. Il dit, why. Le foyer monté. Nous avons besoin de paroles valorisantes, nous les hommes. Nous avons besoin d'être encouragés. On met tellement l'accent sur ce qu'on ne fait pas qu'on oublie ce qu'on fait. Alors c'est ce qu'on fait qui est important. Le gars se prend de la peine, il fait des œufs et des pâtes pour toi, tu commences à critiquer. Mais mange des œufs et des pâtes avec joie. Mange ça avec joie, comme si c'est la première fois. Tu découvres œufs et pâtes, tu dis, mon Dieu, ouais, pas d'un chef, étoilé. On commence à dire, il n'y a pas de sel, il n'y a rien, les œufs sont trop secs, les œufs sont pas... Dieu parle d'une dimension où la femme et l'homme sont ensemble et bâtis pour amener les choses. C'est cette dimension d'exactitude, frère. Et quand on comprend cela, on voit comment Dieu fait les choses. Quand Dieu bâtit le temple de Jérusalem, du moins Salomon, il dit, le temple était bâti de pierres qu'on a taillées. Les pierres, on a mis les pierres, des roches bien taillées dans une carrière, on les a mises en place. Ces pierres, ce sont les hommes. Parce que Jésus va dire à Pierre, tu es Pierre, tu es Pétros, et sur Pétros, je bâtirai Pétra. Je bâtirai la roche. Tu es roche, je vais bâtir sur ta vie. Donc, les hommes, ce sont les pierres de la carrière. Mais le temple en pierre seulement n'est pas d'une beauté. Dieu va dire de mettre à l'intérieur, pour couvrir ces pierres, toutes sortes d'ornements, toutes sortes d'habillements. Le temple devient mais tellement beau. Ça, c'est la beauté de la femme qui va enjoliver, qui va mettre de la... Mais sans ça, il manque quelque chose. C'est pourquoi Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est-à-dire que c'est une sorte de grosse roche qui est là, et puis il manque quelque chose. Et Adam même croyait qu'il manquait quelque chose. Parce que quand Adam s'est réveillé, il a vu Ève. Il a dit, oh, je vais l'appeler Isha. Lui, Ish, en hébreu, homme, il dit, je vais l'appeler Isha. Voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Adam a dit, mais c'est la beauté. Maintenant, je suis un homme accompli. La femme est le revêtement de la maison. C'est elle qui met la beauté. C'est pourquoi Paul écrit et il dit que les femmes doivent avoir une beauté intérieure. Cultiver cette pureté intérieure. Comme dans l'Église, dans l'Apocalypse, on dit les fins lins, c'est les œuvres justes des saints. Parés de fins lins. Et il dit les œuvres justes des saints. Bonne conduite. Une femme doit encourager son mari. C'est pas simple. Le combat n'est pas simple. Mais Dieu nous demande de travailler dans cette dimension-là. L'exactitude, c'est aussi quand Moïse fait selon le modèle, et puis il est le leader principal au sein de ce peuple, et le peuple doit l'aider à accomplir cette tâche. La Bible nous dit, les enfants d'Israël firent tous ces ouvrages en se conformant à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Ils n'ont pas reçu d'ordre directement de l'Éternel. Dieu a parlé à Moïse, Moïse a parlé au peuple, mais le peuple s'est aligné. Le peuple s'est aligné. C'est ce qu'on appelle l'alignement. Vous avez un leader, on est aligné derrière lui. On marche conformément à lui. Et ainsi, la grâce arrive jusqu'à nous. Alors, une sœur a donné une image que j'ai trouvée correcte. Parce qu'on a débattu, on a parlé de la soumission. Et hier encore, j'expliquais que la soumission sans amour, c'est de la servitude. Dieu n'a jamais demandé les gens d'être esclaves des autres. La soumission sans amour, mes amis, c'est de la servitude. C'est de la profitation. Parce que le même Dieu qui parle d'une femme soumise dit au mari qu'il doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Donc l'amour, soumission ne va pas sans amour. Et puis la soumission n'est jamais quelque chose d'imposé. Jésus est le premier modèle. On parle de subordination volontaire. Christ est l'égal du Père.
la femme n'est pas inférieure à l'homme. L'homme et la femme sont complémentaires. Mais la femme choisit de se mettre hypotasso en dessous de son mari pour être sous la protection de son mari. C'est ce que ça veut dire. Mais ça n'a jamais été une chose imposée. Parce qu'elle a compris une chose, que Christ, lui a aussi un képhalé qui est Dieu. Lui, l'homme, a un képhalé qui est le Christ. Et si l'homme n'a pas de képhalé, c'est les problématiques de la société aujourd'hui. L'homme n'est soumis à personne. Alors que l'homme doit être soumis à Christ. Beaucoup d'hommes demandent à leurs femmes d'être soumises, alors que même ils sont insoumis. Un homme doit être soumis à Christ. Ça veut dire que si moi je me soumets à Christ, je ne pourrai jamais faire du mal à ma femme qui est derrière moi. Soumis à Christ, je ne ferai que ce que Christ me demande par rapport à ma femme. Mais si je ne suis pas soumis à Christ, je fais tout ce que je veux. Un homme doit d'abord se soumettre à Christ pour que sa femme puisse bénéficier de la grâce de Dieu dans sa vie. Ainsi, une femme peut être tranquille, sans crainte. Elle sait que son mari ne lui fera jamais du mal. Jamais. Parce qu'il est soumis à Christ. Et Christ ne fait jamais de mal, il ne fait que du bien. Il ne fera que du bien dans toutes les directions de sa vie. La Bible nous parle d'obéir à nos conducteurs, selon le Seigneur toujours, conformément à ce principe d'alignement. Et puis il est dit, Moïse a béni le peuple. J'ai dit récemment à quelqu'un, en tant que pasteur, mon cœur aime les bergers, les brebis, et aime tous ceux qui sont aussi avec moi. Et je leur dis, des fois je passe le temps à regarder mon cœur, à scruter mon cœur. Hier, j'étais en réunion avec les femmes, toutes les femmes de notre communauté, et j'ai ressenti que j'aime toutes les femmes de ma communauté. Parce que j'ai compris la valeur de ces femmes. Hier, j'ai compris que la femme elle a la matrice. Et j'ai compris que si nous voulons commencer à bâtir une chose sérieuse, il faut commencer avec une femme. Parce qu'elle va enfanter. Tout ce qu'on veut commencer, et si on veut réussir, il faut commencer avec une femme. Parce que c'est elle qui va enfanter. Elle a la matrice. Elle va mettre au monde des choses. Elle va commencer des choses. Mais des fois, les hommes n'ont pas compris cela. Donc, ils font tout pour essayer de brimer, écraser les femmes parce qu'ils n'ont pas compris. Alors, un jour, quelqu'un m'a dit, oui, mais il n'y a pas beaucoup d'hommes dans ta communauté, il y a beaucoup de femmes. Hein. Je lui ai dit, ah, moi, ça ne me gêne pas si j'ai que des femmes. Hein. Je n'ai pas de problème parce que Dieu n'a jamais dit que ce sont seulement des hommes qui iront dans le royaume des cieux. Il n'y aura plus d'hommes, plus de femmes dans le royaume des cieux. Pourquoi tu parles de femmes et d'hommes? Dieu dit, dans le royaume des cieux, nous serons comme des anges. Il n'y a plus d'affaires d'hommes et de femmes. Ce n'est qu'une affaire terrestre. Donc de l'autre côté, Dieu ne considère plus ces affaires-là. Alors, si vous voyez plus de femmes que d'hommes, ce n'est pas un problème pour Dieu. Parce qu'il dit, de l'autre côté, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus d'hommes. Ce n'est que sur terre que cette problématique existe. Et quand je regarde dans la vie de Jésus, quand il commence son ministère, qui l'a entouré? Les femmes. Jésus n'aurait jamais réussi s'il n'y avait pas de femmes autour de lui au début. Certes, il a eu les 12, mais qui l'ont abandonné en cours de route. Mais les femmes étaient là. La matrice qui met les choses. Et puis un moment, les hommes ont pris le relais. À partir du moment où les femmes ont fait naître la chose, les hommes ont commencé à travailler. Mais les femmes vont mettre la chose au monde. Tout ce qui existe, dans tous les domaines, dans le ministère, dans le domaine social, mettez des femmes pour faire naître des choses et les hommes vont prendre le relais ensuite. Ça, c'est la matrice. Et j'ai pu voir comment notre communauté a commencé. Je me dis, quand nous avons commencé en 2005, il n'y avait que des femmes. Du moins, peu d'hommes. Mais la plupart, ce sont des femmes. Et l'œuvre a vu le jour parce qu'il y avait des femmes qui portaient l'œuvre dans la prière, qui croyaient en ce que Dieu avait dit. Parce que ces femmes, genoux à terre, pleuraient devant Dieu. Seigneur, amène à la réalité, la vision. Amène à l'accomplissement la parole que tu as donnée à ton serviteur. Nous voulons voir cette parole arriver. C'était Anne de Phanuel dans le temple qui jeûnait, qui priait pour que le Messie puisse venir. Ça, c'est la dimension de femmes qui font naître des choses. Alors, encouragez vos femmes, les hommes. C'est tellement important. Quand vous avez à la maison une femme et puis vous savez que vous partez à la guerre et puis vous savez que derrière, il y a quelqu'un qui tient la corde.
Il y a quelqu'un qui est un genou à terre, qui est en train de parler à Dieu en votre faveur. Il y a quelqu'un qui est en train de faire monter des missiles auprès de Dieu pour vous. Ça, c'est important. Ça, c'est très important. C'est pourquoi Dieu va parler de bâtir. Et pour moi, ce que j'aime avec Dieu, quand il nous demande de bâtir, nous n'avons pas besoin d'aller chercher des ressources. Dieu dit à Moïse, sache que j'ai choisi Beth-Saël. J'ai choisi Beth-Saël, je l'ai rempli de l'Esprit Saint, de sagesse, d'intelligence, de savoir, pour faire toutes sortes d'ouvrages. Donc Dieu a déjà mis les personnes là. Si tu as besoin d'une personne pour une activité quelconque, Sister Maryse, la personne est déjà ici. La personne est déjà là. L'Esprit de Dieu a déjà équipé. C'est un temps où nous devons activer les dons, les talents. C'est un temps où nous devons nous mettre au service de Dieu. Dans l'église, personne ne devrait être assis dans un coin. Tout le monde devait servir Dieu avec les dons et les talents que Dieu leur a donnés. Tout le monde devait servir. Parce que Dieu donne des talents pour que nous puissions les mettre au service du Seigneur. Tout le monde devait servir. Et c'est en travaillant, en forgeant, on dit on devient forgeron, mais c'est en travaillant qu'on comprend quel est l'appel de Dieu sur nos vies. J'étais jeune dans une église, je suis né. Alors j'ai commencé on m'a demandé d'être responsable des jeunes à l'époque. Eh bien, j'ai accepté. Par rapport à cette mission, Dieu a dû me faire laisser la compétition, j'étais cycliste. Dieu m'a dit maintenant il faut que tu arrêtes ça. Parce que pour moi, c'était important d'être un modèle pour les jeunes. Comment aurais-je pu être cycliste et modèle pour les jeunes en même temps? Les jeunes ne m'auraient jamais vu à l'église le dimanche. Parce que quand tu es cycliste, tous les dimanches, tu as compétition. Tous les dimanches, tu as compétition. Le samedi et le dimanche, ce sont les jours de compétition. Et je suis responsable des jeunes. Ce n'était pas possible. Alors, j'ai dit, Seigneur, si tu veux vraiment que je laisse la compétition, alors il faut que tu me donnes un dégoût de la bicyclette. J'ai fait cette prière un vendredi midi où on m'avait libéré du travail pour aller à l'entraînement. Je suis rentré à la maison, je suis allé me coucher, j'ai fait la sieste. Je n'ai plus jamais refait de cyclisme, de vélo jusqu'à aujourd'hui. Dieu m'a donné un dégoût. Je suis allé voir mon entraîneur et je lui ai dit, Dieu me demande d'arrêter la compétition. Il m'a regardé, il m'a dit, Vanitou, qu'est-ce que tu me racontes là? Qu'est-ce que tu es en train de me raconter là? C'est toi qu'on a déjà mis sur les papiers. Tu es sélectionné pour tir cycliste de Guyane. C'est sur toi qu'on compte pour prendre la relève. Et tu me dis, Dieu, allez, il s'est fâché. Il m'a dit, va avec tes affaires de mon Dieu, là, sors devant moi. J'ai fait l'homme en achetant une autre bicyclette. J'ai dit, bon, je vais faire de temps en temps un petit peu de vélo pour la forme, pour avoir quand même un petit ventre bien, un Saint-Esprit d'un corps sain, quoi. Le vélo est à plat, là. J'ai acheté des jantes neuves. J'ai acheté un vélo que je n'ai jamais pu acheter pendant que j'étais cycliste. Tellement que j'ai acheté un vélo dernier cri. J'ai acheté des jantes à roulement. J'ai acheté une paire de chaussures. J'ai pris 1 mois pour monter les cales sur les chaussures. Je n'ai pas encore serré. Je regarde le vélo. J'ai le rouleau là. Je dis à ma femme, je vais faire un peu de vélo. Hein. Je vais faire un peu de vélo. Dieu m'a donné un dégoût. Dégoût. Mais quand je vous dis que j'aimais la bicyclette, je partais de Saint-Joseph à bicyclette. Je descendais à Fort-de-France. Je montais au Prêcheur à bicyclette. Quand j'arrivais au Prêcheur, je montais au Morne-Rouge à bicyclette. Je faisais Lorrain, je faisais Robert. Arrivé Chopotte, Robert, je faisais François. Au lieu de rentrer au Lamentin, hein, j'allais au François. J'allais à Sainte-Anne. Sainte-Anne, je faisais le tour de la Martinique en un jour à bicyclette. Je partais le matin, je rentrais chez moi vers 16h, 17h. Et j'étais content. Content. J'ai fait cela. Aujourd'hui, des fois, je m'entraînais, je descendais, je sortais Lamentin, j'allais à Sainte-Anne. Quand j'arrivais à Lamentin, je remontais à Sainte-Anne pour redescendre. Aujourd'hui, quand je monte à Sainte-Anne, je dis, mais tu n'étais pas bien. Dieu m'a donné un dégoût. Si tu ne peux pas te défaire d'une chose, demande à Dieu de te délivrer. Des fois, on aime la chose, on ne peut pas s'en défaire. Demande à Dieu de te délivrer. Il va le faire. Et il m'a délivré de cela. Je n'ai pas du tout envie de faire de compétition. C'est fini. Dieu a fait dans ma vie.
Dieu a mis des talents. J'ai commencé à acheter un sac et puis je dis, bon, maintenant, on va commencer à aller évangéliser. Ben, j'ai acheté un sac avec une Bible dedans et j'allais dans les ghettos, j'allais voir des amis, Rasta, et puis je leur prêchais l'évangile. Et ils me parlaient d'Haïlé Sélassié, moi je leur parlais de Jésus-Christ. Nous étions dans le ghetto, je n'ai jamais fumé. Nous parlons de Dieu. Et ils ont une Bible, moi j'ai une Bible. Certains se sont convertis, ont coupé les locks, ont donné à Dieu leur vie. Et même aux études, j'ai fait un mémoire de fin d'études sur le mouvement Rastafari pour mieux comprendre, appréhender cette philosophie. Être capable de leur parler. Et quand j'ai fait cela, j'évangélisais, personne ne m'a envoyé faire cela, frère. Je prêchais l'évangile, Dieu ne m'a pas envoyé faire cela. Jusqu'au jour où Dieu me dit, maintenant, il y a un appel pour être au ministère pastoral sur ta vie. Je lui ai dit, quoi? Je lui ai dit, non, je ne veux pas être pasteur. Je ne veux pas être pasteur. Parce que à l'époque, enfant, on se moquait de moi dans mon quartier. Quand je passais avec ma Bible en main, les gars du quartier se moquaient de moi. J'étais le seul jeune garçon à l'évangile. Tu descends avec ma Bible en main, alors on se moquait de moi. On m'appelait le pasteur Antoine. Le pasteur Antoine. Les gens se moquaient de moi. Ouais, pasteur, ce n'était pas bien vu pour moi. Quand Dieu me dit, maintenant tu seras pasteur, je dis, ça c'est pas pour moi. J'ai déjà mon plan, permis de construire, j'ai le terrain. Depuis 1989, frère, j'ai le terrain pour construire. Hier, je suis monté voir le terrain. Hier, la maison n'a jamais été construite, frère. Dieu a dit arrêtez ça. Arrêtez cela, frère. Tu iras faire 3 années d'études. Tu auras un diplôme, tu reviendras, tu seras pasteur à Saint-Joseph. Mais je dis, je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas le niveau pour entrer à l'Institut biblique. Et je ne sais pas comment faire pour aller en France où je vais habiter. Dieu me dit, maintenant c'est ce que tu vas faire. Ben, j'ai démissionné. J'ai fait exactement ce que Dieu dit. On a voulu me proposer toutes sortes de solutions. J'ai dit, Dieu n'a pas dit cela. Exactement. Dieu a fait. Quand je suis revenu en Martinique, on m'a dit à la mission chrétienne, tu arrives au bon moment, tu seras pasteur à Saint-Joseph. Exactement comme Dieu a dit, frère. Je ne voulais pas être pasteur. Mais j'ai dit à Dieu, sache bien ce que tu fais parce que moi-même, si tu veux que je sois pasteur, il faut que j'étudie. Parce que je ne vois pas comment, en tant que pasteur, je pourrais dire aux gens des choses, préparer un message tous les dimanches. Où est-ce que je vais faire ça? Des fois, on pense que c'est simple. Hein? Parce que celui que tu as donné un message dimanche, je ne veux pas le même message dimanche prochain. Tu ne peux pas rester un mois là en train de prêcher rien que Jésus a dit. Ils veulent un autre message. Je dis, bon, il dit, ok, eh bien Seigneur, fais comme tu dis. Eh bien Dieu m'a envoyé aux études. J'ai fait 3 années à l'Institut biblique. Après, à Aix-en-Provence, j'ai fait une licence en théologie. Et chemin faisant, moi qui n'avais pas le niveau. Pourquoi j'ai dit à quelqu'un ici qui est en train de dire qu'il n'a pas le niveau? Il faut que tu arrêtes avec ça parce que ton Dieu est le Dieu de niveau. Ton Dieu est le Dieu de niveau. Je suis arrivé à l'école biblique ne sachant même pas bien parler le français. On m'a mis à l'école français fondamentale. Tellement qu'on a parlé le créole que le français avait pris beaucoup de coups. Hein? Ma français fondamental était dans la joie. Dans la joie. On a appris, j'ai étudié, j'ai fini les 3 années d'études avec mention assez bien. Après, j'ai fait la licence, tout allait bien, frère. J'ai fait mon master en théologie, tout allait bien. Et je suis arrivé même à rire, parce que j'ai fait un master en anthropologie créole l'année dernière. J'étais en train de rire. Je dis, regarde-moi comment Dieu fait les choses. On me dit, Monsieur Vanitou, l'examen a lieu jeudi à 15h. Les examinateurs, tu as un mémoire. Moi, j'ai fait un mémoire et j'avais votre apôtre à participer dans mon mémoire. Le mémoire, c'est la langue créole dans la liturgie chrétienne en Martinique. Elle a participé, la langue créole. Et je devais défendre mon mémoire. Le jury m'attend sur le Zoom. Je travaillais le jeudi normalement. J'arrive à 14h, je cours, j'ai examen à 15h. Il faut que je me douche pour aller à l'examen. Et puis, je me dis, mais j'entends les gens doivent prendre des cours de sophrologie, doivent prendre des cachets pour déstresser. J'arrive devant le jury, 15h, moins le quart, 14h45. Oh, le jury est là, Monsieur Vanitou, voilà, on a eu votre mémoire, on m'interroge. Et le jury, on me dit, bon, ben vous sortez, on va délibérer. On me dit, bon, à l'écrit, vous avez 15, à l'oral, vraiment, vous nous épatez, vous avez 16 à l'oral. Je dis, j'ai ri, frère. J'ai ri.
Je dis, regarde comment aujourd'hui un examen pour moi, comme si c'est une sorte de passage. Allez prendre une douche et puis aller à l'examen. C'est rien, frère. Dieu qui fait ça, frère. Dieu qui fait cela. Donc ne dis pas que tu n'as pas le niveau. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Donc mets ta foi en action. Quand Dieu dit une chose, la chose arrive. La Bible dit, comme la parole, que la pluie qui tombe, eh bien, la terre est obligée d'être arrosée. La terre est obligée d'amener la semence. Ainsi, dit le Seigneur, en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retournera jamais sans ses effets. Il est impossible que Dieu dise une chose, que la chose ne s'accomplisse. C'est pourquoi, pendant que j'étais à Paris en 1989, j'avais la certitude que personne ne pouvait me tuer. Rien ne pouvait m'arriver. Vous savez pourquoi? Dieu m'a dit, tu seras pasteur en Martinique. On m'aurait tué, je serais ressuscité. Parce que Dieu ne peut pas me dire que je serai pasteur en Martinique et que je ne sois pas pasteur en Martinique. Hein. C'est impossible. Hein. Et j'aimerais vous dire, quand Dieu me l'a dit, il y avait un pasteur dans l'église. Hein. Je suis arrivé en Martinique le dimanche que j'ai mis les pieds dans l'église. Il y a une histoire qui s'est déclarée dans l'église. Je suis dans la salle comme simple auditeur en train de regarder l'ancien fondateur de l'église et un autre ancien en train de se battre. Et le responsable dit, moi, je ne peux plus vous supporter, je pars aujourd'hui. Je suis là et dit, ok, c'est comme ça que tu fais ça alors. Ouais. Tu mets quand des autres pour me donner une place. C'est comme ça que ça s'est passé, frère. Et je n'ai jamais demandé de place à quiconque, frère. C'est pourquoi il dit que quand Dieu dit une chose, la chose arrive. Maintenant, ce qui est important, une parole de Dieu a besoin d'un catalyseur, c'est-à-dire la foi. La Bible dit, comme les Hébreux, ils ont entendu la parole de Dieu. Mais cette parole qu'ils entendirent ne leur servit à rien, car elle n'a pas trouvé la foi chez ceux qui l'entendirent. Ils ont entendu la parole du salut, mais cette parole n'a servi à rien, parce que cette parole n'a pas trouvé la foi. Si Dieu te dit, demain, quelque chose va s'opérer dans ta vie, et que tu es là, tu dis, commence à douter. Est-ce que tu n'auras jamais rien dans ta vie? J'ai un jeune couple qui est venu me voir dans ma communauté. Et le mari m'a dit, bon, ça fait des années, nous sommes là, nous n'avons pas d'enfants. Nous aimerions avoir des enfants. Je leur ai dit une chose. Moi, je sais, si je prie pour un couple marié et qu'il souhaite avoir des enfants, même si vous êtes déjà ménopausé, vous serez enceinte. Hein? Je vous l'ai dit. J'ai dit cela le jour, Mamie Amantine a 80 ans. J'ai dit, Mamie Amantine, même dans ça, tu peux prendre des plombs. Hein? Elle a dit, attends, non, pas ça, apôtre. J'ai prié pour ce couple. Je leur ai dit, venez. Vous savez sur quoi je m'appuie? Dieu a dit qu'il veut que les jeunes femmes se marient et qu'elles aient des enfants. Dieu a dit cela. J'ai prié, elle va accoucher dans peu de temps là. Quand j'ai prié, je regarde, j'observe le ventre, je ne vois rien. J'ai un moment, je suis allé voir Dieu, il dit, Seigneur, il ne faut pas m'oublier. J'attends le bébé. J'ai prié pour le bébé. Il faut que le bébé vienne. Eh bien, quand j'ai vu Sandra, le ventre Sandra a commencé à dire, c'est là. Et puis elle commence à dire, mais on m'amène. Elle dit, Sandra, arrête avec cette affaire, on m'amène à l'hôpital. T'inquiète pas. Dieu dit, il fait la chose. C'est nous qui n'avons pas la foi, bien-aimés. La Bible dit, la parole qu'ils entendirent ne leur servit de rien parce qu'elle n'a pas trouvé la foi chez ceux qui l'entendirent. Si tu entends Dieu dire une parole, mets ta foi en action. Parce que Dieu ne dit pas sans faire la chose. C'est à nous qu'il implique d'avoir cette foi qui va amener la puissance de la parole. Dieu a dit une chose sur ma vie, la chose va s'accomplir parce que je crois que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, il le fera. Il le fera. Des fois, il y a un frère qui m'a dit, oui, apôtre, tu as dit une chose là qui nous interpelle parce que tu as dit que tu n'as jamais connu de ta vie de prière non exaucée. Moi, je ne connais pas ça, frère. Je lui dis, je ne connais pas cela. Je lui dis, parce que moi, je connais la technologie de la prière. La prière, il y a une technologie de la prière. Donc, à partir du moment où tu as compris la technologie de la prière, eh bien, Dieu ne peut pas ne pas t'exaucer. Je lui dis, mais tu sais, même quand j'arrive, je vous donne l'exemple. On a fait toute une démarche avec mon frère là pour le bien de Guadeloupe.
Nous aurons pu passer par toutes sortes de chemins. Les bien-aimés de Guadeloupe se disaient, mais non, ce n'est pas possible. Je lui ai dit, qu'est-ce que vous me dites que ce n'est pas possible? Je lui ai dit, mais Dieu a dit que c'est comme cela, ça va se faire. Ça a pris 1 an, mais ça s'est fait quand même. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, il le fera. Il le fera, bien-aimé. Ce qu'il dit, il le fera. C'est toi qui dois mettre ta dimension de foi en action. J'aimerais dire à quelqu'un qui n'a pas d'argent en train de crier, parle à Dieu. Parle à Dieu. Moi, je sais que si j'ai de l'argent quelque part, cet argent ne m'appartient pas, c'est l'argent de Dieu. Il se pourrait même que quelqu'un soit dans le besoin et que Dieu me demande de lui donner de l'argent. J'ai vu cela. Ouais. C'est pourquoi, dans cette dimension, quand on arrive avec Dieu, rien ne t'appartient. Il y a une dimension de mort à soi. C'est dire, Seigneur, tout ce que j'ai t'appartient. Et ce que j'aime avec Dieu, il ne prend rien sans qu'il ne te redonne. À l'époque, on était à Paris, dans l'église, quelqu'un demande 700 francs à l'église pour aller étudier à l'Institut biblique. Le pasteur de l'époque a dit clairement, non, l'église ne participe pas dans cela. Je suis assis dans la salle, j'entends Dieu qui me dit, tu as les 700 francs. Personne ne me dit rien, mais j'entends, tu as les 700 francs sur ton compte. Je réponds, oui Seigneur, mais c'est pour payer les études. Et il me redit, tu as les 700 francs sur ton compte. Je dis, ok Seigneur, j'ai compris. À la fin de la réunion, je suis allé voir la sœur, je lui ai dit, je vais te donner les 700 francs. Je lui ai donné les 700 francs. Alors là, je dis, Seigneur, maintenant il n'y a plus rien pour payer les études. Hein? Je suis comme la veuve qui a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Je suis à toi. Le pasteur de l'église m'appelle la semaine d'après. Il me dit, Antoine, le conseil d'administration, nous nous sommes réunis parce que ça fait 1 an que tu es en stage pastoral chez nous et nous avons décidé de te soutenir financièrement. Alors, voici ce que nous avons décidé de te donner. On m'a donné un chèque de 7 000 francs. Alors, j'ai dit, ok, c'est comme ça tu fonctionnes. Si je donne 700 francs, tu me donnes 7 000. Qui veut 700 francs? Quand tu donnes, Dieu te donne 7 fois plus. Frère. Tu as imaginé comment les choses sont? Comment Dieu fonctionne, frère? Béni soit l'Éternel, frère. C'est pourquoi je donne la dîme de tout, Maryse. La dîme de tout. Je vends une voiture, je donne la dîme de la voiture que j'ai vendue. Je donne la dîme de... Je travaille en entreprise, je donne la dîme de l'entreprise. Je donne la dîme de tout. Tout. Et j'ai même appelé, je dis chérie, j'ai donné ma dîme, est-ce que je veille? Parce que je sais, depuis que je fais cela, il ne me manque de rien. De rien. Je n'ai jamais connu de compte à découvert parce que j'obéis. Je donne tout ce que Dieu me demande de donner. Tout. Il me demande de donner à quelqu'un, je lui donne. Je ne cherche même pas à savoir. Parce que Dieu, en retour, va me le donner. Dieu, en retour, va me le donner. Si tu comprends le fonctionnement, eh bien, tu vas voir ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Tu vas voir. Pose les actions. Marche selon ce que Dieu dit. Maintenant, moi, je suis en train de dire, Seigneur, j'ai besoin d'entendre ta voix. J'ai soif d'entendre ta voix. Parce que c'est ta voix qui va me conduire, qui va me montrer le chemin. Je veux être le portail pour que la grâce touche les saints que tu as mis sous ma responsabilité. En tant qu'ancien tutélaire, je dois être le portail. La grâce de Dieu coule sur la tête d'Aaron, descend sur la barbe d'Aaron et arrive sur le bord de ses vêtements, c'est-à-dire l'assemblée. Descend sur la tête d'Aaron, arrive sur la barbe, les leaders secondaires, et arrive sur l'assemblée. Mais si la tête d'Aaron est une sorte de chapeau, l'huile ne peut pas descendre. Si les barbes d'Aaron, c'est une sorte de gouttière, l'huile ne peut pas descendre. Il y a un principe d'alignement. Et je prie pour que toutes les personnes qui sont derrière moi, au sein de ma communauté, aient la même bénédiction que dans ma vie. Dieu ne me bénit pas pour moi, Dieu me bénit pour les bénir. Dieu me bénit pour les bénir. Hein. Je veux qu'ils soient tous bénis de la même manière que je suis béni. C'est cela. Je prie pour qu'ils aient de travail. J'ai même, mon frère Bruno dit, pasteur, tu m'as donné l'onction pour donner aux gens du travail. Quel que soit l'âge que tu as,
Ne commence pas à douter parce qu'il y a pandémie, tu ne vas pas travailler. Nous avons fait ce qu'on appelle une fois la prière par élévation. Et puis la femme de mon frère Edwige a plus de 50 ans. Il dit, mais à 50 ans, qui pourra me donner du travail? Je dis, qu'est-ce que tu me racontes, l'affaire de 50 ans? Je dis, mettez ça dans cela. Prière, j'ai besoin de travail. J'ai 50 ans, mais j'ai besoin de travail. Nous avons présenté devant Dieu. Dieu a dit, il veut que les gens travaillent. Il a dit, s'ils ne travaillent pas, qu'ils ne mangent pas non plus. Ben, on l'a embauché. Elle est allée à l'entretien et puis le frère me dit, tellement que c'est Dieu qui fait cela, que lors de l'entretien, au lieu de venir dire à l'embauche que bon, je viens pour chercher du travail, etc., elle commence à dire aux gens, Dieu m'a donné un don, quand les gens viennent me voir, je peux encourager les gens. Le frère me dit, mais ça, moi c'est que la sœur dit dans l'entretien d'embauche, Dieu m'a donné un don pour que quand les gens viennent me voir, on lui a donné CDI. Et un autre frère de nous, on lui a donné CDI. Une autre sœur dans l'église. 3 personnes ont été embauchées dans le même temps. Frère. Toi, tu parles d'âge? Et la foi. Dieu dit, la chose arrive. Dieu dit, la chose arrive. C'est ce qui fait défaut chez nous. Nous entendons Dieu et nous pensons que c'est la prophétie qui n'était pas bonne. Mais la prophétie n'a rien à voir. C'est que la prophétie n'a pas trouvé la foi qui est catalyseur pour l'amener à son accomplissement. Ce n'est pas la prophétie qui a un problème. La prophétie est authentique. Mais la prophétie doit trouver la foi pour que la chose arrive à son accomplissement. Sinon, rien ne va se faire. Que Dieu nous aide, bien-aimés. Qu'il nous aide vraiment d'être dans une dimension de précision aujourd'hui. Nous devons combattre tout ce qui nous empêche d'être dans l'exactitude aujourd'hui. Dans la vie de Job, c'était une vision erronée de sa femme qui lui disait, mais non, maudit Dieu et meurt. Job dit, mais non, mais non, mais non. Il a corrigé sa femme en disant, mais chérie, il y a un problème. Est-ce qu'on va recevoir de Dieu ce qui est bien, puis aujourd'hui, parce qu'il y a un problème, on ne veut plus de Dieu? Non, change ta manière de voir, chérie. Mène notre dimension. Il corrige sa femme. Dans la dimension d'Abigail, c'est le mari d'Abigail qui est Nabal, qui est le fou, qui ne sait pas discerner le futur. Alors que Abigail a déjà vu que ce gars-là qu'on appelle le jeune David, ce sera le futur roi d'Israël. Hein? Mais Nabal est le fou, lui dit, non, 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 je ne vois rien, un petit fou qui est là, je ne veux pas de monsieur. Eh bien, Abigail est allée voir David, il a dit, mon Seigneur, ne fais pas de mal. Ce n'est pas de ta posture de faire ce mal-là. Mon mari, il est comme son nom. Nabal veut dire fou. Il est comme son nom, donc il est fou. Excuse-le. Est-ce qu'elle n'a pas su bouger sa destinée en devenant la femme de David? Elle est devenue reine. Elle est devenue reine parce qu'elle a bougé sa destinée par la foi. Elle a su voir quelque chose que l'autre n'a pas vu. Eh bien, elle a bougé sa destinée. Nabal est tombé à Rekaoudjak. Elle est devenue reine. Elle a bougé sa destinée parce qu'elle a su voir qu'il y a cet homme-là, ce gars-là, c'est un futur roi. Nous devons l'accueillir en tant que tel. Et bien finalement, elle est devenue reine. Tu peux faire bouger les choses. Parce que si tu as la foi, tu peux voir dans le futur. C'est ce que j'appelle l'exactitude. C'est cette dimension que Dieu veut pour nous aujourd'hui, en tant qu'Église, en tant qu'homme, en tant que femme. Rentre à la maison, répare ce qu'il faut réparer. Si tu as mal agi, tu as blessé ta femme, blessé tes enfants, c'est l'occasion maintenant de dire, je te demande pardon. Je me repens, j'ai mal agi. On remet de l'ordre dans les choses. Nous ne pouvons pas faire obstacle à la bénédiction de Dieu dans nos vies. La vie est compliquée. Dieu désire nous bénir, mais il faut que nous remplissions les conditions. Nous ne pouvons pas nous-mêmes faire obstacle à la bénédiction de Dieu dans nos vies. Nous devons enlever les obstacles. Dieu veut me bénir, je dois marcher comme il le demande. Alors j'enlève les obstacles. Maintenant, s'il est difficile, il y a des combats, ben je saurai mener les combats selon Dieu et non pas selon les armes de la chair. Dieu veut mener les combats selon Dieu. Il y a des combats qui ne sont pas simples. Il y a des femmes qui sont en souffrance parce que dans leur foyer, il y a un homme qui n'obéit pas à la parole. Il y a des hommes qui sont en souffrance parce qu'il y a dans un foyer une femme qui n'obéit pas à la parole. Ben c'est à nous de retrouver dans la parole du Seigneur quelles sont les armes que je dois utiliser pour faire changer les choses. Je dois faire changer les choses. Les femmes ont dit hier soir, c'est la première femme qui a fait bouger une nation. Esther, elle a mis un jeûne de 3 jours pour faire bouger les choses. Moi, j'ai lu dans ma Bible que Dieu dit que les femmes peuvent gagner, si elles ont un mari qui n'obéisse pas à la parole, elles peuvent le gagner sans parole. Elles peuvent gagner
Quand j'ai souligné, elles peuvent gagner. Donc ça veut dire que tu as déjà gagné. Mais il dit que ce n'est pas la parole qui va faire quoi que ce soit. Parce que nous avons souvent, on dit qu'il faut parler, il faut parler, il faut parler, il faut parler. Non, ce n'est pas ça. Le monsieur fait le con, ne dit rien. Quand il parle, mes genoux à terre. Et puis dit, Seigneur, je te le présente. Comme il croit qu'il est un caïd, mais tu es le caïd des caïds. Au nom de Jésus, je prie, Seigneur, que tu le tiennes, que tu le saisisses, que tu le rencontres, que tu le fasses tomber de cheval parce qu'il est orgueilleux. Que tu le rencontres. C'est ce qui est arrivé à Saul de Tarse. C'était le caïd des caïds, mais quand Jésus a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Tombez. Dieu, quand Dieu va le rencontrer, ça va finir. Mais entre-temps, toi, tu seras là en train d'observer comment les choses se passent. Dieu va faire son travail. Ne désespère pas. Reste campé dans la parole. Sois gentil. Ne fais pas, tu as l'habitude de lui apporter son café, donne-lui le meilleur café aujourd'hui. Ne commence pas à lui donner un vieux café parce que non. Non, continue à faire les choses correctement parce que c'est une souffrance, hein, mais Dieu combat avec toi. Dieu a dit tu vas gagner et je sais que tu vas gagner. Et quand tu seras dans la victoire, tu vas louer Dieu, tu vas glorifier Dieu après parce que tu vas gagner. Dieu a dit tu veux gagner, mais ne parle pas. Réponds sagement. Ne fais pas comme on connaît à l'antillais. Il t'a donné son billet. Il m'a donné un billet, je vais lui donner la monnaie de sa pièce. Comme m'a dit quelqu'un un jour. Je lui dis, mais cette affaire-là ne va pas finir parce qu'il va te donner encore un plus gros billet. Ça ne va pas finir. Mais là, en pratique ce que Dieu est en train de dire. J'ai dit aux hommes récemment, combien d'hommes ont décidé de jeûner pour leur femme? Ma femme ne sait pas, mais j'ai fait une journée de jeûne une fois pour elle. Ça, c'était mon affaire avec Dieu. Elle ne sait pas. Et tu n'as pas ça à lui dire. Tu as besoin de voir des choses bouger. Tu as besoin de voir des choses changer. Aujourd'hui, tu dis, Seigneur, je mange du riz sec parce que je veux voir un changement dans la vie de l'autre. Jeûne partiel. Tu manges, là, tu dis, bon, aujourd'hui, je ne mange pas ce matin. Pour quelle raison? Pour mon conjoint. Je prie pour lui. Vous savez, on veut que les gens changent, mais on ne peut pas le prier. Depuis quand tu as jeûné pour ton conjoint? Tu veux le voir changer? Jeûne. Prends le bazooka du jeûne. Tu veux le voir bouger? Commence à être un modèle. Ça, quelqu'un a dit, je crois que c'est un homme de Dieu, la femme a dit, mais comment je voudrais que mon mari me considère comme une reine. Et l'homme de Dieu lui a répondu, il faut simplement le considérer comme un roi. Il n'y a pas de reine sans roi. Si c'est un valet, puis tu veux être reine et puis il n'est pas dans l'affaire. Non, il faut qu'il soit un roi pour que tu sois une reine. C'est pas ton valet, puis je suis la reine et puis un valet. Mon frère Jorel, que Dieu nous bénisse.